Bon, salut tout le monde. Donc là aujourd'hui, je vais juste vous montrer un peu. On va essayer de remonter cette merde là. Hier, je vais vous montrer. Je mettrai des photos là, juste là. J'ai refait le joint d'en base du cylindre parce que ça fuyait l'huile. Là, ça fuit plus normalement. Et là, j'ai un prémocarbu. Quand j'ouvre mon essence, tout va bien. Quand je roule et que avec mon essence du coup ouverte, ça dégouline l'essence. Donc je pense que je vais démonter le carbu et je vais vous montrer un peu comment on négro ça quoi. Voilà. Du coup, rien de bien compliqué sur une dirt pour démonter le carbu. On enlève les vis, une là, une de l'autre côté. On enlève là. Et puis, c'est fini. On a des manchons de la durée d'essence, bien sûr. On va faire ça tout de suite. Hop. Salope. C'est en off. Et puis voilà, je vous pose. Puis, et de une. Mince, c'est pas la bonne. Et la deuxième. Maintenant, faut enlever ça. Et après, voilà, on dévisse ça comme ça. Faut enlever le boisseau. Tac. On a le carbu. Avec un beau filtre à air fait maison. Allez, je vous montre comment on ouvre. Bon, du coup, maintenant, ça dégage. Bon, j'ai mis de l'huile partout, de l'essence. Bref, on va dire que ça nettoie. Après, vous avez une vis là, une vis là, une vis là, une vis là. Oui, c'est pas les mêmes, mais c'est pas grave, ça c'est un détail. Donc là, ça, vous dévissez. Là, ça on les met de côté, on les perd pas. Et après, la fameuse, la cuve. Et là, mince, pardon. Là, vous avez un gicleur, un deuxième. Alors, je sais plus lequel c'est le ralenti. Je crois que c'est celui-là le ralenti. Si je dis pas de conneries. Voilà. Maintenant, il va falloir comprendre pourquoi ça sort. Maintenant, on démonte les flotteurs. Là, tu as une tige, tu tapotes. Elle arrive à côté. Tu prends une pince à bec, là. Quand ça va venir, bien sûr. T'enlèves la tige. Là, pas la perdre. Et là, t'enlèves le pointeau. Voilà le pointeau, à quoi ça ressemble. Et voilà. Mais pourquoi ça déborde déjà? Il y a de la merde dedans. Vous voyez, le pointeau il vient juste là. Donc on nettoie là. Tac. Dévisser là. Donc du coup je vous explique les gicleurs. Attendez, j'arrive à le dévisser à fond. Les gicleurs c'est fait comme ça. Vous voyez? Voilà. T'as un trou là, comme ça. Et là t'en as plusieurs. Je sais pas si on va le voir. Voilà, là t'en as là aussi. Et ça, il faut vérifier que ce soit pas bouché. Ni là, ni... Bon là après à mon avis on verra pas, c'est trop long. Non. Et ça se trouve il est même bouché. De ce que je vois il est bouché, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que du coup ça marche pas. Donc du coup, tu souffles là. Voilà, là il est débouché presque. Voilà. Vraiment là, on va voir dedans. Voilà, là vous voyez dedans. Donc, après vous remettez vos gicleurs. Ça se sert pas beaucoup. Hein. J'ai déjà, au début quand j'ai commencé à démonter des carbus et tout, je vous jure, j'ai serré tellement fort à un moment, j'en ai pété le gicleur.
Pareil dans celui-là. Là, normalement, vous allez voir les trous. Je sais pas si j'arrive à bien m'aligner. Là. Et là, ils sont bouchés. Ah non, ils sont pas bouchés. Enfin bref, voilà. Et du coup, pareil, là, il y a... Là, est-ce que c'est bouché? Non, c'est pas bouché, mais bon. Ça n'empêche pas de souffler un bon coup. Vous remettez. Un petit coup de clé, pareil, ça se serre pas fort. Tac. On vérifie le gicleur par-dessus. Tac. Voilà. Une fois que ça c'est fait, là, vous démontez. On met ça de côté. Vous démontez cette vis là. Tac. Ça déjà, ça va sortir. Attendez, bougez pas. Voilà. C'est mieux comme ça. Ça, tac, vous vérifiez. Il faut, ça c'est la vis de trop plein si je dis pas de conneries. Et là, il faut vérifier que là soit pas bouché, qu'il n'y ait pas de merde. Juste là. Voilà, vous soufflez un bon coup. Voilà, et là, ça c'est votre trop plein. Quand l'essence vient trop haut, ça coule par là, normalement. Ah, vous avez entendu, il y avait de la merde dedans. Voilà. Toute propre. Et maintenant, place au remontage. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remonter ce carbu sur la moto, c'est parti. Du coup, carbu remonté, j'ai mis un peu de pâte à joint parce que du coup il n'y a plus le joint. Quand je l'ai acheté, il n'y avait pas le joint. J'ai mis juste un peu de pâte à joint histoire que ça fasse un peu étanchéité. Donc j'allume l'essence, tac, petit robinet, hop. Et puis ça le fait pas à l'arrêt, donc j'attends que la cuve se remplisse 2 minutes. Et puis je vais la démarrer, et puis on verra bien si ça fuit encore. Je pense pas, j'espère pas, mais voilà. Hop, je vais me poser. Ça a pas l'air de fuir.